Avez-vous remarqué qu'elle n'a pas besoin de hausser le ton pour vous déstabiliser? Elle n'a pas besoin de claquer la porte ou de menacer de rompre. Parfois, elle se contente de prononcer une phrase apparemment anodine. Et c'est tout. Votre esprit se met à tourner. Votre poitrine se serre. Vous perdez le contrôle sans même vous rendre compte que vous êtes entré dans un jeu. Et ce jeu, mon ami, est silencieux. Il est psychologique. Il est froid. Pendant que vous pensez que tout va bien, elle vous analyse. Elle jauge vos réactions. Elle vous appâte. Elle disparaît un instant, répond froidement, vous compare à un autre homme, vous fait des compliments ambigus. Et chacun de ces gestes a un seul but, voir si vous avez toujours le contrôle, ou si vous n'êtes plus qu'un homme prévisible, facile à déchiffrer et à abattre. C'est subtil, c'est sophistiqué, c'est cruel. Et ça arrive tout le temps, même dans des relations apparemment saines, parce qu'il ne s'agit pas de dispute, c'est de manipulation. Et si vous réagissez encore avec colère, désespoir, explication ou pour faire plaisir, je suis désolé de vous le dire, elle a déjà compris où vous frappez. Le problème, c'est que personne ne vous a appris à voir ça. Personne ne vous a expliqué que certaines attitudes féminines sont en réalité des preuves de pouvoir. Mais ça change maintenant, car dans cette vidéo, vous verrez ce que personne ne vous a jamais dit. Et lorsque vous comprendrez ces 4 attitudes, vous réaliserez à quel point vous avez été manipulé sans même le savoir. Mais avant de vous le montrer, je dois vous poser une question délicate. Et si elle te testait déjà maintenant, et que tu tombais amoureuse d'un garçon? C'est le moment de changer les choses, car ici, vous n'êtes plus seul et vous n'avez plus besoin de vivre dans l'ignorance, sans comprendre ce qui se passe. Cette chaîne est une fraternité d'hommes qui ont décidé d'arrêter de se comporter en victime et d'agir avec assurance, lucidité et respect de soi. Alors abonnez-vous, activez la cloche et likez, car chaque vidéo est un outil de transformation. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous faites partie de ces hommes qui n'acceptent plus d'être mis à l'épreuve sans savoir comment réagir. Peut-être êtes-vous là à observer en silence, l'esprit rempli de doutes que vous n'avez jamais eu le courage d'exprimer. Et vous savez quoi? Je comprends. Parce qu'il y a des questions que l'on ne pose que lorsque la frustration est déjà palpable, quand le silence est devenu le seul refuge pour cacher la douleur. Vous essayez d'être ferme, celui qui résout les problèmes, celui qui ne se plaint pas, celui qui tient le fort. Mais au fond, vous êtes fatigué. Fatigué de toujours avoir l'air d'avoir tort, même quand vous essayez de bien faire les choses. Fatigué de marcher dans un champ de mines, sans savoir à quel pas tout explosera. Et pire encore, fatigué d'avoir l'impression d'avoir perdu quelque chose en vous et de ne plus savoir exactement où c'est arrivé. Tu repenses à elle et tu te demandes où elle a cessé de t'admirer. Il n'y a pas eu de dispute, pas de faute grave. Elle a juste commencé à réagir moins joyeusement, à paraître moins intéressée, à moins complimenter, à prendre ses distances. Et tout est venu petit à petit. Une remarque acerbe par-ci, une blague venimeuse par-là, une disparition déguisée en « j'ai besoin de temps pour moi ». Au début, tu as cru que c'était dans ta tête. Puis, tu as essayé d'en parler. Elle a dit que ce n'était rien. Et à force d'insister, tu t'es transformé en un homme dramatique et peu sûr de lui, dominé par ses propres émotions. Et c'est là que tout a basculé. Tu ne l'as pas perdu par faiblesse. Tu as perdu le respect en essayant de maintenir quelque chose qui était déjà mis à rude épreuve. Tu n'as pas mal réagi, tu as juste réagi. Et c'était ton erreur. Elle ne voulait pas de réponse. Elle voulait voir si elle pouvait te faire dévier du droit chemin. Et quand? Elle l'a fait, elle a perdu tout intérêt. Parce qu'au fond, elle ne veut pas te contrôler. Elle veut voir si tu peux être contrôlé. C'est ce qu'ils font. Parfois inconsciemment, parfois consciemment, ils testent votre structure émotionnelle. Ils jettent une pierre et observent les fissures. Et si vous vous cassez, ils comprennent que vous n'avez jamais été fait de béton. Vous étiez du verre déguisé en force. Mais la vérité, c'est que cette douleur que vous ressentez en ce moment pourrait être un tournant. Et si vous pouvez encore écouter ceci un peu plus longtemps, je vous expliquerai pourquoi tout cela est arrivé et comment utiliser cette douleur comme carburant. Et dites-moi, avez-vous déjà eu l'impression que, malgré tous vos efforts, elle ne faisait que vous tester sans jamais vous respecter véritablement? Racontez votre expérience ci-dessous.
car votre histoire peut aider d'autres hommes qui traversent la même épreuve en silence. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et n'avez pas sauté la vidéo, c'est que quelque chose en vous réclame des réponses. Et ce ne seront pas des réponses faciles, des clichés ou des conseils réutilisés. Vous voulez comprendre ce qui se passe vraiment. Vous voulez savoir pourquoi les femmes qui vous admiraient autrefois vous regardent maintenant avec froideur. Pourquoi vous vous sentez de plus en plus anxieux, même si vous essayez de tout faire correctement. Et surtout, pourquoi vous avez l'impression que plus vous donnez, moins elles vous apprécient. La vérité est dure mais libératrice. Elle ne respecte pas vos paroles. Elle respecte votre posture. Elle ne prête pas attention à ce que vous dites. Elle teste vos réactions. Chaque fois que vous vous justifiez, que vous essayez de trop expliquer, que vous exigez de l'attention, que vous vous mettez en colère, que vous vous blâmez, vous cédez votre pouvoir émotionnel. Et plus vous cédez de pouvoir, moins elle vous perçoit comme un homme. Car, au fond, le respect qu'elle vous porte est directement lié à votre capacité à vous maîtriser. Mais voici le secret que vous devez entendre. Nul besoin de crier, de discuter, de supplier pour obtenir du respect. Il faut devenir émotionnellement inébranlable. Calme, stratège, stoïque. L'homme qui observe, qui comprend le jeu mais ne danse pas à son rythme. L'homme qui n'impose sa présence que par le silence, qui n'impose le respect que par son regard, qui sait exactement quand se taire, quand s'éloigner, quand réagir. Et surtout, quand ignorer. Dans cette vidéo, vous découvrirez les 4 comportements féminins les plus courants utilisés pour vous déséquilibrer et prendre le contrôle de la relation. Et plus encore, je vous montrerai comment un homme stoïque réagit à chacun d'eux. Car si les hommes ordinaires réagissent, se justifient et s'énervent, l'homme stoïque devient impossible à manipuler. Et c'est exactement ce qu'elle craint le plus, et en même temps, ce qu'elle admire le plus. Maintenant que vous comprenez où commence votre faiblesse, il est temps de voir où commence votre force. Mais avant de révéler ces 4 attitudes, vous devez comprendre ce qu'est réellement le code stoïcien et pourquoi il peut sauver votre santé mentale dès aujourd'hui. Et je veux vous demander honnêtement, avez-vous déjà réalisé que vous avez perdu son respect, non pas à cause de ce que vous avez fait, mais à cause de votre réaction? Répondez dans les commentaires, car votre réflexion pourrait ouvrir les yeux d'autres. Hommes qui vivent exactement la même chose en ce moment. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous gardez le silence au bon moment, l'atmosphère change? Que lorsque vous ne réagissez pas comme prévu, les gens autour de vous reculent, repensent et vous regardent différemment? Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la maîtrise. Et c'était peut-être le code que vous n'avez jamais reçu, le code de l'homme stoïque. Le stoïcien n'est ni le plus agressif, ni le plus bavard. Il maîtrise son esprit. Alors que le monde entier vit au gré des impulsions, des émotions et du besoin de prouver quelque chose, le stoïcien sait que le véritable contrôle ne réside pas dans les mots, mais dans leur absence. Il comprend que tout n'appelle pas une réponse. Toute provocation n'appelle pas une réaction. Toute épreuve n'a pas besoin d'être dénoncée. Cet homme est-il froid? Non. Il est concentré. Il ressent mais ne se laisse pas submerger par ses émotions. Il observe mais ne désespère pas. Il analyse avant d'agir. Et quand il agit, ce n'est pas pour se justifier, c'est pour prendre position. C'est pourquoi il est respecté, même en silence, admiré, même de loin, inoubliable, même lorsqu'il semble absent. Alors que la plupart des hommes cherchent à comprendre les femmes à l'aide de théories, de livres et de conseils de développement personnel, la stoïcienne comprend ce qui se cache derrière le comportement féminin, un profond désir de stabilité émotionnelle. Et la stabilité n'est pas la rigidité. C'est une présence ferme, c'est le contrôle, c'est la clarté. Lorsqu'elle tente de déstabiliser un homme stoïque, elle ne trouve aucune surface vulnérable. Pas de faille béante, pas de drame. Elle trouve un miroir, un silence qui lui redonne sa responsabilité émotionnelle. C'est pourquoi lorsqu'un homme ordinaire est mis à l'épreuve, il chute, il réagit, se justifie, perd le respect. Mais lorsqu'un homme stoïque est mis à l'épreuve, il devient encore plus admirable. Car il ne joue pas,
Il impose le respect par son comportement. Et cela désarme n'importe quelle femme. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie, c'est une armure invisible, une structure interne qui vous protège des manipulations émotionnelles, des tests subtils et des comparaisons déguisées. C'est la ligne qui sépare l'homme qui s'effondre, de l'homme qui devient plus fort. Et si vous en doutez encore, réfléchissez à ceci. Quand a-t-elle ressenti le plus de respect pour vous? Était-ce lorsque vous l'avez supplié de rester, ou lorsque vous êtes parti en silence? Était-ce lorsque vous vous êtes disputé pour essayer de prouver votre point de vue, ou lorsque vous avez simplement dit « OK » et que vous n'avez plus abordé le sujet? Voici le code qu'il vous faut activer dès maintenant. Non pas avec des phrases apprises par cœur, mais avec des actions. Et la première attitude stoïque, c'est de savoir reconnaître le champ de bataille avant d'y entrer. Et c'est exactement ce que nous allons faire maintenant. Car dès la minute suivante, vous commencerez à voir la guerre invisible qui se déroulait sous vos yeux. Tout commence si subtilement qu'on ne le remarque même pas. Un changement de ton, un léger retard à répondre à un message. Un regard autrefois chaleureux semble désormais vide, comme s'il vous transperçait constamment. Au début, on pense que c'est juste une mauvaise journée, juste la routine. Mais en réalité, le jeu a déjà commencé et on s'y est lancé sans même avoir été prévenu. Elle commence à tester vos limites. Rien de trop évident. Juste un léger retard par-ci, une blague qui jette le doute sur votre masculinité par-là, un compliment maladroit à un autre homme, juste devant vous. Vous ressentez la douleur. Mais vous ne voulez pas paraître complexé, alors vous ravalez votre colère. Vous faites comme si de rien n'était. Et elle observe. Elle ressent. Elle note intérieurement. Il l'a senti. Mais il ne savait pas comment gérer ça. Au fil du temps, cela se répète. Elle raconte une histoire impliquant un ex. Elle lâche une phrase du genre « Un tel était toujours très décisif, contrairement à toi, qui réfléchit trop. Tu essaies de l'ignorer. Mais quelque chose a été planté là. Un test, une attaque silencieuse contre ta structure émotionnelle. Et si tu réagis avec irritation, tu perds. Si tu réagis avec justification, tu perds. Si tu fais semblant que tout va bien, alors qu'intérieurement tu t'effondres, tu perds aussi. Ces tests ne sont pas forcément malveillants. Souvent, elle ne sait même pas qu'elle les fait. Mais l'inconscient féminin recherche une chose. Tester la force émotionnelle de l'homme avec qui elle est impliquée et si elle a l'impression que tu craques facilement, que tu perds le contrôle, que tu deviens l'otage de tes propres émotions, le respect disparaîtra sans dire adieu. Et quand le respect disparaît, l'amour ne tiendra plus. Vous commencez à vous sentir confus. On dirait que tout ce que vous dites devient source d'ironie. On dirait qu'elle a toujours une longueur d'avance, qu'elle a toujours une carte cachée dans sa manche. Vous avez l'impression d'être pris au piège émotionnel, mais vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Alors vous commencez à marcher sur des œufs. Vous évitez les conversations. Vous restez silencieux, mais pas par stoïcisme, mais par peur. Et c'est précisément là que la situation se retourne. Parce qu'elle ne respecte pas le silence de ceux qui ont peur. Elle respecte celui de ceux qui ont de la présence. Et à ce stade, vous êtes déjà défraîchi. Vous avez perdu votre éclat. Vous êtes devenu cet homme qui essaie de ne pas faire d'erreur. Et à cause de cela, il en fait encore plus. Elle sait maintenant qu'elle peut vous provoquer et vous réagirez. Elle sait qu'elle peut vous tester et vous tomberez. Elle sait qu'elle peut utiliser vos émotions contre vous et vous vous en voudrez. Et lorsque cela se produit, l'équilibre émotionnel dans la relation est complètement déséquilibré. Et devinez quoi? Elle ne vous admire plus. Elle peut même rester avec vous par commodité, mais le respect, le désir et l'admiration ont disparu. Et tu ne l'as même pas vu venir. Parce que c'était fait à dose homéopathique. Un coup de pouce par jour, un test par semaine, une comparaison par mois. Jusqu'à ce que, sans t'en rendre compte, tu deviennes le reflet de l'insécurité qu'elle-même projetait sur toi. Mais maintenant, vous êtes là, vous écoutez, vous vous réveillez. Et quand vous verrez le jeu, vous pourrez décider d'arrêter de jouer. Vous pourrez décider de vous lever de table, ou mieux encore, vous pourrez décider de jouer selon des règles différentes, des règles stoïques, où vous ne réagissez pas impulsivement, où vous n'essayez pas de vous expliquer, où vous ne cédez pas à l'émotion.
où vous observez, comprenez et agissez avec un sang-froid chirurgical. Et c'est exactement ce que je vais vous montrer à partir de maintenant. Parce que le moment de vérité est arrivé. Les 4 attitudes féminines les plus courantes qui vous déséquilibrent et ce que vous ferez quand elles se reproduiront. En vérité, elle n'a jamais voulu d'un homme parfait. Elle n'a jamais voulu de quelqu'un qui soit d'accord avec tout, qui cède toujours, qui sourit même quand on lui manque de respect. Cela peut paraître agréable au début, mais avec le temps, cela se transforme en ennui, en prévisibilité et au fond, en mépris. Ce qui inspire vraiment le respect chez une femme, c'est de sentir qu'elle est en face de quelqu'un qui ne cède pas, qui garde sa structure et sa fermeté, même sous la pression émotionnelle. Et c'est là que la plupart des hommes échouent. Parce qu'ils croient que plaire est le chemin vers l'amour, que toujours céder est signe de maturité, qu'être gentil en toute situation est une preuve de valeur. Mais en pratique, c'est le raccourci vers la perte du respect. Car, consciemment ou non, elle teste exactement cela. Jusqu'où êtes-vous prêt à céder par peur de la perdre? Elle change de ton et vous baissez la tête. Elle disparaît et vous implorez des réponses. Elle vous compare à un autre homme et vous vous précipitez pour vous justifier. Elle dit « Tu as changé » et vous essayez de lui prouver le contraire. Dans cette précipitation, vous perdez la seule chose qui maintient une femme unie, ses fondations. Elle sent quand vos paroles sont empreintes de peur, quand votre présence implore une validation. Et alors elle comprend. Vous n'êtes pas fort, vous avez juste peur d'être seul. Et ceux qui ont peur ont déjà perdu. Le plus cruel, c'est qu'elle n'a pas besoin de scandale. Le silence, une comparaison subtile, lui suffit. Car si elle peut vous déstabiliser sans effort, alors, à ses yeux, vous n'avez jamais eu de véritable structure. Tu peux être loyal et dévoué. Mais si tu n'es pas respecté, rien n'a d'importance. Car le respect ne se demande pas. Il s'impose. Et tant que tu réagiras comme tu l'as toujours fait, elle continuera à te mettre à l'épreuve. Et maintenant, il faut y voir plus clair. Car seuls ceux qui comprennent le jeu peuvent le gagner. Il est temps de nommer correctement les comportements qui vous sapent l'énergie et détruisent votre structure sans même que vous vous en rendiez compte. Ces comportements ne sont pas aléatoires. Ils suivent un schéma, un scénario émotionnel que beaucoup de femmes, consciemment ou inconsciemment, exécutent avec brio. Et si vous ne les reconnaissez pas tous, vous continuerez à tomber dans le même cycle de confusion, d'insécurité et de dévalorisation. Silence stratégique. Elle reste silencieuse pour vous regarder vous briser. Elle ne vous ignore pas par oubli. Elle vous ignore parce qu'elle veut voir combien de temps vous pouvez le supporter. Lorsqu'elle devient froide, distante, répond par un mot ou fait simplement semblant de votre absence, ce n'est pas une question d'espace. C'est une question de tension. Et son silence crée exactement cela. Un vide émotionnel que vous devez combler. C'est à ce moment-là que beaucoup d'hommes commencent à s'expliquer, à exiger de l'attention, à demander s'ils ont fait quelque chose de mal. Et puis, hop, elle comprend qu'elle a le contrôle, parce que vous avez révélé votre anxiété. Vous avez montré votre hâte. Vous avez montré que vous avez besoin de sa réponse pour vous sentir bien. Et ceux qui en demandent trop perdent immédiatement de la valeur. La provocation de la jalousie, elle sème le doute. Pour mesurer votre insécurité, peut-être complimente-t-elle bruyamment un ami. Peut-être commente-t-elle que quelqu'un a un projet génial ou que son ex était déterminé et mature. Parfois, elle publie une photo dont elle sait qu'elle va contrarier quelqu'un. Ou bien elle commence à réagir plus lentement, laissant entendre qu'elle parle peut-être à quelqu'un. Tout cela a un but. Susciter la jalousie et voir comment vous réagissez. Si vous explosez, accusez, confrontez ou suppliez, elle comprendra qu'elle a gagné. Parce que vous avez révélé votre insécurité, vous avez montré que vous êtes émotionnellement hors de contrôle. Et même si elle dit « c'était juste une blague », elle en gardera un œil. Et plus vous paraissez instable, moins vous êtes attirant. Le test de contrariété, elle défie votre fermeté avec des désaccords forcés. Elle n'est pas en désaccord parce qu'elle pense sincèrement différemment. Elle exprime son désaccord juste pour voir si vous allez céder. Parfois, c'est une simple remarque que vous faites, et elle y répond juste pour créer une tension. D'autres fois, elle s'oppose à votre plan ou à votre idée juste pour voir si vous persistez, abandonnez
ou essayez de la convaincre. Si vous reculez, vous perdez. Si vous essayez de trop vous justifier, vous perdez. Si vous vous mettez en colère, vous perdez encore plus. Car ce qu'elle veut voir, c'est si vous restez ferme, même face à l'opposition. Si vous parvenez à maintenir votre point de vue calmement et clairement, ou si vous devenez un enfant en colère essayant de prouver que vous avez raison. Une femme ne cherche pas un débat, elle cherche un roc, la comparaison émotionnelle. Elle sous-entend qu'un autre homme serait meilleur. C'est peut-être le plus cruel de tous, parce que ce n'est pas toujours direct. Parfois, cela se présente sous la forme de nostalgie. À l'époque, avec mon ex, au moins, il faisait ça. Ou bien sous la forme d'un conseil. Tu pourrais être plus décisif comme ce type de la série. Ce n'est pas un compliment, c'est une provocation. Cela vous fait douter de votre propre valeur. Et si vous jouez à ce jeu, en essayant de prouver que vous êtes meilleur, en vous efforçant de surmonter une référence émotionnelle qu'elle a implantée, vous perdrez. Car la vraie réponse à ce genre de comparaison n'est pas la compétition, c'est l'absence de réaction. Essayer de prouver que vous êtes meilleur qu'un autre homme, c'est déjà perdre. L'homme stoïque ne se livre pas à des comparaisons. Il campe sur ses positions. Et c'est ce qui le rend inoubliable. Ces 4 attitudes sont des poisons émotionnels, à petite dose mais constante. Et plus on boit, plus on s'affaiblit. Plus prévisible, plus réactif. Et donc, plus jetable. Car une femme peut avoir pitié d'un homme faible, mais elle ne l'admirera jamais. Vous vous demandez peut-être, mais que faire quand elle agit comme ça? Comment réagir face à ces pièges? Et c'est là que réside toute la puissance du stoïcisme. Car il ne suffit pas de reconnaître le jeu. Il faut une structure interne qui vous permette de continuer, même lorsque tout autour de vous semble une épreuve. Et c'est exactement ce que vous découvrirez ensuite. Maintenant que vous avez vu les 4 attitudes féminines qui minent votre structure émotionnelle, il est temps de faire quelque chose que la plupart des hommes ne font jamais. Réponds sans t'abaisser. Agis sans t'expliquer. Résiste sans te laisser ébranler. Car être stoïque ne signifie pas faire comme si de rien n'était. Il s'agit de maîtriser ce qui nous affecte, sans le laisser décider de qui nous serons. Quand elle fait un silence stratégique, vous devenez également silencieux, mais avec présence. La plupart des hommes désespèrent lorsqu'elles restent silencieuses. Ils deviennent anxieux. Ils tentent d'engager la conversation. Ils veulent tout régler immédiatement. Mais l'homme stoïque comprend que tous les silences ne doivent pas être rompus. Au lieu de chercher à rétablir l'atmosphère, il reste serein. Il ne disparaît pas, mais il ne force pas non plus. Il conserve sa routine, sa concentration, son énergie. Car le véritable pouvoir ne réside pas dans la provocation, mais dans le maintien de l'équilibre lorsqu'elle tente de créer l'instabilité. Elle s'en rend compte, et c'est à ce moment-là que sa perspective change. Son silence n'est pas une échappatoire, c'est une concentration. C'est une affirmation silencieuse qu'il n'est pas ému par les émotions de qui que ce soit. Quand elle le rend jaloux, il ne réagit pas, il regarde. Si elle complimente un autre homme, publie quelque chose de suggestif ou manifeste un intérêt extérieur, l'homme stoïque n'accuse pas, ne confronte pas, ne demande pas d'explication. Il observe simplement, le regard calme, dans un silence ferme. Car il sait que, souvent, son but n'est pas de tromper, mais de jauger. Et lorsqu'il ne lui offre pas le spectacle émotionnel qu'elle attendait, lorsqu'il ne mord pas à l'hameçon, elle se sent exposée. Elle réalise qu'elle s'est jouée d'elle-même, et il est toujours là, entier, stable, imperturbable. Cela crée une sorte de respect silencieux qu'aucune réaction émotionnelle ne pourrait susciter. Quand elle le défie avec agacement, il maintient sa position avec clarté et calme, elle exprime son désaccord juste pour tester. Mais l'homme stoïque ne cherche pas à convaincre, il ne s'engage pas dans des discussions inutiles, il écoute, il répond fermement. Et si elle veut se battre seul, il se retire de l'arène. Car il sait qu'il n'a pas besoin de gagner des débats. Il doit conserver son énergie intacte. Cette réaction est désarmante, car elle s'attendait à une confrontation. Mais elle a reçu une structure. Elle s'attendait à un drame. Elle a reçu de la clarté. Et les femmes respectent les hommes qui savent se défendre sans devenir arrogants et sans s'incliner par peur du rejet. Quand elle le compare à un autre homme,
il réinitialise le jeu émotionnel. La comparaison ne fonctionne que pour ceux qui ont besoin d'approbation. Mais l'homme stoïque ne rivalise pas. Il ne cherche pas à être meilleur que les autres. Il est simplement lui-même. Et cette sécurité est dérangeante, car il est inutile d'attaquer si l'autre ne se sent pas inférieur. Si elle mentionne son ex, complimente un autre homme ou insinue que quelqu'un ferait mieux, il se contente d'observer et change l'ambiance ou l'environnement, parce qu'il n'a pas le temps de se défendre contre des accusations invisibles. Ceux qui connaissent leurs valeurs ne se lancent pas dans des disputes émotionnelles. Ils partent paisiblement, sans tambour ni trompette. Et c'est pour ça qu'elle revient. Parce que là où il y a de la fermeté, il y a une véritable attirance. Ce sont les réponses qui changent la donne. Elles n'ont pas besoin d'être dites à voix haute. Ce sont des attitudes, de la présence, de la posture. Et quand on commence à vivre ainsi, la femme le ressent. Elle peut même essayer un moment, mais à un moment, elle arrête. Parce qu'elle comprend que vous êtes désormais un homme différent. Et ce nouvel homme ne peut plus être contrôlé. Mais attention, car ignorer tout cela a un prix. Et beaucoup d'hommes le perdent déjà cher, sans même s'en rendre compte. Si vous ignorez tout ce qui a été dit jusqu'à présent, si vous continuez à vivre comme vous l'avez fait jusqu'à présent, si vous continuez à croire qu'être gentil est la voie à suivre, que tout donner la fera apprécier, que céder toujours est un signe de maturité, alors préparez-vous. Car le prix à payer n'est pas léger. C'est le genre de prix qui ne se voit pas immédiatement. Il arrive par tranches silencieuses de dévalorisation, de mépris, de manque d'admiration. Et avant même de vous en rendre compte, vous n'êtes plus l'homme qui a initié cette relation. Vous continuerez à être mis à l'épreuve, poussé, provoqué. Vous continuerez à essayer de lui prouver que vous êtes digne de confiance, que vous êtes un bon partenaire, que vous êtes là pour elle. Vous donnerez plus de vous-même, parlerez plus, vous justifierez plus. Et plus vous donnerez, plus vous vous sentirez vide. Car le problème n'a jamais été de savoir combien vous donnez. Le problème, c'est que pour elle, le respect vient avant d'affection. Et sans respect, l'amour ne soutient rien. Elle vous testera jusqu'à ce qu'elle perde tout intérêt. Elle vous taquinera jusqu'à l'épuisement. Elle vous comparera jusqu'à ce que vous deveniez l'écho de l'insécurité qu'elle a elle-même instillée. Et pendant tout ce temps, elle ne criera pas. Elle ne mettra pas fin à tout ça proprement. Elle deviendra simplement froide, se repliera sur elle-même et deviendra silencieuse. Et vous, sans comprendre pourquoi, aurez l'impression d'avoir perdu quelque chose dont vous ignoriez même qu'il vous avait été enlevé. Et puis vient le point final, le plus cruel. Elle dira que tu as changé, que tu n'es plus le même. Et c'est vrai, tu ne l'es plus. Tu es devenu la version modelée par ses pressions. Tu es devenu l'homme qui s'est tellement adapté qu'il a perdu son essence même. Tu as perdu le regard fixe. Tu as perdu le silence qui imposait le respect. Tu as perdu la structure émotionnelle qui faisait d'elle une admiratrice, et non une stratège émotionnelle. Un homme qui n'apprend pas à se maîtriser sera inévitablement dominé par toute femme qui comprend les tests émotionnels. Et ce n'est pas parce qu'elle est mauvaise, c'est parce qu'elle cherche inconsciemment un homme qu'elle puisse admirer. Et si elle ne trouve pas cela en vous, elle teste. Si elle ne le trouve toujours pas, elle abandonne. Mais il est encore temps. Parce que maintenant vous savez. Maintenant vous avez vu le match. Maintenant vous avez les outils entre vos mains. Et tout ce qu'il vous reste à faire, c'est décider si vous restez le même ou si vous tournez la clé. Et si cette clé tourne aujourd'hui, alors vous comprendrez que le stoïcisme ne consiste pas à se taire par peur. Il s'agit de se taire par pouvoir. Thème 10. Clôture plus CTA. Stoic. 420 mots. Vous savez maintenant ce que la plupart des gens ignorent encore. Vous avez compris le jeu caché. Vous avez vu les 4 attitudes féminines qui déstabilisent silencieusement la structure de nombreux hommes. Vous avez vu le cycle de manipulation émotionnelle qui commence modestement et se termine par la destruction de votre identité. Et surtout, vous avez découvert que ce sentiment n'est pas une faiblesse. C'est une faiblesse. Réagir sans réfléchir, et c'est pourquoi le stoïcisme n'est pas de la froideur. C'est de la liberté. Être libre de devoir faire ses preuves. Être libre de vivre comme un esclave émotionnel, de chercher à plaire à ceux qui vous testent. Être libre de savoir qui vous êtes
même si personne ne le valide. Un homme qui se maîtrise peut perdre une femme, mais il ne perd jamais le respect de qui il est. Et cela vaut plus que n'importe quelle relation. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous pouvez quitter cette vidéo et continuer comme d'habitude. Essayez de résoudre les problèmes, vous expliquer, courir après les autres, perdre l'équilibre à la moindre provocation. Ou vous pouvez décider qu'à partir d'aujourd'hui, personne ne volera plus votre centre. Parce que l'homme qui apprend à se défendre ne s'incline plus jamais. Et si vous avez senti que cette vidéo vous parlait, pas seulement à votre esprit, mais à quelque chose de plus profond, alors ce n'est pas une coïncidence, c'est votre éveil. Et croyez-moi, les hommes de grande valeur ne naissent pas comme ça. Ils décidaient de devenir comme ça. Et quand cette décision est vraiment prise, le monde le remarque, les femmes le remarquent. Et surtout, on se reconnaît dans le miroir pour la première fois depuis longtemps. Alors maintenant, respirez. Revenez en vous-même. Faites taire le chaos. Parce qu'ici, sur cette chaîne, vous n'êtes pas seul. Ici, on ne pense pas les plaies. On apprendre à se battre en silence. Si ce message vous était destiné, commentez ci-dessous, j'ai tourné la clé. Abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez la cloche, car la prochaine vidéo vous montrera le comportement silencieux qui fait qu'une femme vous voit comme un homme impossible à remplacer. Et rappelez-vous, ceux qui restent silencieux avec conscience commandent en silence.